Est-ce que tu penses que c'est les autres qui t'empêchent de t'exprimer? C'est ce qu'on va se parler sur la liberté d'expression? Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Homer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Aujourd'hui, donc, on continue notre série sur les libertés. Et aujourd'hui, là, donc, on est le jeudi 25 juillet et on va aborder la liberté d'expression. Et du coup, est-ce que tu penses que les autres t'empêchent de t'exprimer? Alors, c'est sûr que j'aurais pu partir sur plein d'angles par rapport à la liberté d'expression, hein. On peut s'exprimer de différentes façons, que ce soit par oral, par écrit, visuel, corporellement, tout ça. Bon, moi j'ai choisi un angle de vision pour le podcast. Et donc ça va être, toi, qu'est-ce qui t'empêche de t'exprimer? Qu'est-ce qui fait que tu t'exprimes facilement ou pas? Et à la question, est-ce que les autres t'empêchent de t'exprimer? C'est faux et c'est vrai. Mais principalement, c'est souvent nous-mêmes, qu'on s'empêche nous-mêmes de nous exprimer. J'ai cherché une définition sur la liberté d'expression. La liberté, la définition, c'est la capacité à dire ce que l'on pense ou ressent sans peur du jugement ou des répercussions que ça peut avoir. Et c'est le mot peur du jugement ou des répercussions. Des répercussions, quoi qu'on fasse, il y en a dans la vie, ça c'est clair. Mais la peur du jugement, ça peut être donc justement des peurs qui nous réfrènent à nous exprimer correctement et du coup à être entendus. Je vais te dire quelques réflexions internes qu'on peut avoir. Certaines, je les ai eues moi aussi. Et tu vas voir si tu t'y retrouves dans certaines. La première, c'est « je suis timide et c'est pour toujours ». Une autre réflexion qu'on peut avoir, c'est « mais ça sert à rien d'aller vers les autres, c'est pas la peine ». Un autre type de réflexion, c'est « ma mère me l'a dit, pour être heureux, vivons cachés ». Tu l'as déjà entendu celle-là? Une autre, ça peut être « c'est pas pour toi ma fille, écoute ta mère, elle a toujours raison ». Bon, j'ai mis la mère, mais tu peux mettre le mot qui te vient. Une autre réflexion interne qu'on peut avoir, c'est ben tu as vu là ce voisin là, on va dire Bernard, où ça l'a amené de se mettre en avant. Maintenant, il se fait juger, il se fait critiquer. Une autre réflexion qu'on peut avoir, c'est la vie est bien assez difficile sans se la compliquer plus. S'il y a des réflexions de ce type qui reviennent toi dans ta tête parce que tu les as entendues et que du coup ton système nerveux, ton cerveau, peu importe, te les fait revenir, eh ben cet épisode est vraiment pour toi. Je vais t'expliquer. C'est tout ce qu'on a engrangé. Alors, il y a des paroles qui nous ont marqué plus que d'autres. Il y a des paroles qui nous ont été répétées plus souvent. Selon la personne qui nous les a dit, on y a mis plus d'importance. Et selon la situation. Et qu'est-ce qu'après, nous, on en a tiré comme conclusion. Donc, c'est très, très compliqué. On s'entend bien. Mais il y a plein de solutions. C'est surtout ça. Notre discours interne, on a des solutions aussi pour qu'il soit moins actif et qu'il nous laisse faire ce qu'on a à faire. Je vais donner l'exemple de Nathalie. Nathalie est une personne que j'ai accompagnée il y a 2 ans en individuel. Là, ce n'était pas dans le cadre d'une formation agricole. Donc, un accompagnement individuel, c'est, on va dire, une dizaine de séances d'accompagnement où j'explique tout le fonctionnement du système nerveux et surtout où la personne fait des pratiques et pratique de semaine en semaine et on suit son évolution et du coup, elle chemine au fil du temps. Et donc, elle avait pris cet accompagnement
Et du coup, elle parlait très très peu. Parler lui faisait peur. Et le peu qu'elle parlait, elle ne se sentait pas entendue. Du coup, elle ne se sentait pas légitime. Elle avait dans les discours intérieurs que je viens d'énumérer, elle en avait pas mal de cela. Donc ça tournait en boucle. Et au fil du temps, elle a appris à activer son nerf vague pour se mettre en ventral. Alors je t'explique. Donc moi, ce que je propose, c'est des accompagnements ou des formations autour du système nerveux. Notre système nerveux, il est là pour nous protéger. Donc si tu as donc par exemple un des discours intérieurs que j'ai dit ou plusieurs, ça veut dire que ton cerveau et ton système nerveux ont engrangé que c'est un mode, par exemple, si c'est pour être heureux, vivons cachés, ton système nerveux va tout faire pour que tu vives caché parce que jusqu'à présent, c'est ce qui t'a sauvé, c'est ce qui t'a maintenu en survie. Donc lui, il refait ce qu'il sait faire. Tu comprends? Donc ton système nerveux, lui, ce qu'il veut, c'est ta survie, ton bonheur, ta liberté de s'exprimer. Il s'en fout complètement. Il a engrangé, pour vivre heureux, on vit caché. Donc c'est ce qu'il a enclenché. Quand je parle d'activer son nerf vague, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, soit dans mes épisodes, si tu me suis, soit par ailleurs, et se mettre en ventral. Notre système nerveux a deux grands nerfs. Si tu veux plus d'approfondissement, je t'invite après à aller écouter l'épisode 17, où j'en parle plus de nos 3 états qui nous gouvernent. Mais là, je te le fais brièvement. On a un système sympathique. On va dire c'est l'accélérateur, c'est tout ce qui nous permet de nous mettre en action, que ce soit le côté combat, activité, tout ça, ou le côté fuite. D'accord? Donc pour nous, combat, ça va être plutôt quand on rentre dans des colères, tout ça, ça ne veut pas dire se battre. Hein. Et le côté fuite, c'est quand on fait de l'évitement. D'accord? Et on a un autre nerf qui, anciennement, s'appelait plutôt le nerf parasympathique. Mais Stéphane Porges, avec la méthode par laquelle je suis formée, en 96, a découvert que ce nerf parasympathique, donc son surnom, c'était aussi le nerf vague, avait 2 branches. Il a une branche, le nerf vague ventral, qui s'arrête au niveau du thorax, qu'on peut beaucoup activer par la respiration. Je vais t'en parler dans quelques instants. Et on a une branche, la vagale dorsale, qui va jusqu'au niveau des intestins, qui descend beaucoup plus bas. Quand on a des peurs, c'est la branche vagale dorsale qui s'active. C'est ce qui explique quand on a des peurs, tu sais, des fois on peut avoir mal au ventre, voire un peu des dérangements intestinaux, tout ça. Voilà, les peurs, c'est ce nerf-là qui va jusqu'au niveau des intestins, tu vois. Et par contre, le nerf vague, la partie ventrale, c'est pour ça que dans le jargon, je dis des fois se mettre en ventrale, ça veut dire se mettre en mode détente. Donc en mode ventral, tu vois un grand V. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a plein d'activités par l'été, là, si tu penses, donc par exemple, si tu fais 3 respirations, que tu vas te dire le mot vacances, je vais le faire avec toi. Alors tu inspires, puis en soufflant, tu dis vacances. Et que tu fais ça 3 fois d'affilée. Tu inspires, tu souffles, vacances. Bon, moi, c'est inévitable, je me mets à bâiller. Tu refais une 3e fois, et tu souffles, vacances. Et tu penses à quelque chose en même temps qui pour toi évoque les vacances, ne serait-ce que d'aller 2 heures au bord d'un lac pas loin de chez toi, même si tu n'as pas beaucoup de temps, peu importe. Tu fais ça 3 fois en conscience, et du coup, tu vas te sentir détendu derrière. Et ben, du coup, tu as activé ton nerf vague. On le fait plein de fois sans le savoir. Hein. On change d'état nerveux plein de fois comme ça. Mais du coup, voilà. En faisant ça, ben, du coup, tu t'es mis en ventral. Et quand tu es en ventral, tu es plus détendu, donc tu vas être plus apte, par exemple, à moins écouter les discours intérieurs de peur et à t'exprimer plus facilement. Quand tu fais ça, ça se peut bien que tu retrouves ta peur quelques secondes après, mais c'est comme quand tu veux t'entraîner à avoir de la souplesse. Tu t'entraînes, tu n'y arrives pas forcément, tu changes d'état. Tu vois, tu peux passer d'un état de peur à un état de ventral que quelques secondes, mais tu entraînes ton système nerveux à le faire. Tu vois? Et pour revenir sur Nathalie, donc au bout des 3 mois d'accompagnement, donc par exemple, elle est arrivée à vraiment faire baisser son discours intérieur.
Du coup, elle parlait de façon, beaucoup plus claire. Elle trouvait les moments plus appropriés. Intérieurement, elle était beaucoup plus détendue sur plein de domaines et elle arrivait à prendre, plus sa place au niveau de sa famille, du coup. Elle s'était inscrite, les 3 mois finissaient en septembre, elle s'était inscrite, à des associations de parents d'élèves et elle arrivait à prendre la parole, tout ça et elle faisait partie d'un GEC où elle travaillait qu'à temps partiel, mais où il y avait 4 associés et donc ça a changé aussi sa relation vis-à-vis de ses associés. Elle arrivait beaucoup mieux, à parler parce qu'elle avait plus ce discours intérieur. Elle avait les autorisations pour parler, pour s'exprimer. Du coup, parce que quand on se freine, au contraire, on va s'auto-saboter, on va parler quand c'est pas le moment, on va parler, de façon moins claire et tout ça, tous avec nos capacités. Voilà ce que je voulais te partager et pour moi, voilà, la liberté d'expression, par quoi je voulais l'aborder. Si des fois, si ça t'intéresse, écoute, tu peux me contacter, je vais proposer là des petits rendez-vous d'un quart d'heure, pour les personnes qui le souhaitent, pour, qu'on puisse voir si moi je peux apporter quelque chose, tout ça. Je vais pas mettre de calendrier par Calendly ou autre parce que, l'été, c'est compliqué pour tout le monde au niveau emploi du temps. Je préfère que tu me contactes directement par mail ou par Facebook. Il y a les liens en bas du commentaire. L'adresse mail, je te la redonne, c'est patricia, Omer, O-M-E-R, donc tu mets tout attaché, .com. Voilà. Donc, de toute façon, l'adresse mail est en fin de commentaire. Et j'espère que cet épisode t'a plu, te donne des pistes de réflexion. Et rappelle-toi les 3 soupirs que tu fais en disant vacances à chaque fois sur l'expire et en t'imaginant, toi, une image de vacances. Tu vas voir quand tu es dans cet état, ça te met en ventral et tu peux le faire autant de fois que tu veux, ça prend quelques secondes. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée. Et en attendant, prends bien soin de toi.